YouTubers, he's back. Yeah, yeah. Ain't no giving in. Stronger than ever. Janik, Motivation Academy. At my chilling spot. Yeah, yeah. Give thanks for life. I'm alive. Yeah, yeah. I don't need to believe in myself. J'ai pas besoin de croire en moi. Tu sais, ça, c'est une autre affaire. Croire en soi. Pourquoi on a besoin de croire en nous-mêmes, tu sais? Pinche-toi les bras, là, puis tu vas voir que t'es en vie, tu sais. Tu sais, croire en soi. C'est sûr que c'est un début, croire en soi. C'est sûr qu'au début de mon périple en YouTube, j'étais pas aussi confiant que je le suis aujourd'hui, c'est sûr. Là. La confiance, je pense que ça se développe plus que tu en fais, plus que tu vas développer de la confiance à faire des vidéos, c'est sûr et certain. C'est pour ça que j'ai dit, je n'arrêterai jamais de faire ça, parce que le plus de vidéos que je fais, plus que ma confiance monte, plus mon expérience monte, plus que tu deviens de plus en plus à l'aise à un moment donné, c'est sûr. Là. Tu sais, je suis pas... J'apprends chaque jour. C'est ça qui est l'essence de la vie, apprendre. À un moment donné, les gens, on dirait qu'ils veulent plus apprendre. Rendu à un certain âge, puis on arrête d'apprendre, ça a l'air. Si vous choisissez... Ça, j'ai perdu. Ouais. Si vous choisissez n'importe quel nuage dans le ciel et que vous le surveillez pendant plusieurs minutes, deux choses vont se passer. Les nuages vont se déplacer et ils vont se transformer progressivement pour changer de forme. Sur les images officielles de la boule Terre en rotation émanant de la NASA, cependant, comme la vidéo de Galileo, en accéléré time-lapse, les nuages sont constamment montrés par 24 heures et plus à la fois et ils ne bougent ni se transforment en aucune manière. Ceci est tout à fait impossible. Une preuve supplémentaire que la NASA réalise de fausses vidéos aux images générées par ordinateur. Et une preuve de plus que la Terre n'est pas une boule qui tourne. La NASA, 173, la NASA a plusieurs prétendues photographies de la boule Terre qui montrent plusieurs modèles de nuages identiques édités en double. La probabilité d'avoir dans la même image 2 ou 3 nuages d'exactement la même forme est aussi probable que de trouver 2 ou 3 personnes avec exactement les mêmes empreintes digitales. En fait, c'est une preuve solide que les nuages ont été copiés et collés dans un programme d'ordinateur et que ces images montrant une Terre sphérique sont des images truquées. De petites abeilles. Oui, les abeilles, ça me dérange pas. Ah, le téléphone que j'ai reçu, c'était la madame au marché qui a reçu mon 50 livres de patates. Je me suis commandé un gros 50 livres de patates. Je vais aller chercher ça tout à l'heure. Oh, nice bird. Ça, c'est un jet bleu. Blue Jay. Là, juste au-dessus de l'arbre, on ne le voit pas, là, il vole là-bas. Là. C'est un Blue Jay. Il y a bien des beaux oiseaux ici, j'aime bien ça ici. Ça, je vous ai dit, c'était un sanctuaire d'oiseaux. Sanctuaire, je peux pas dire ça un sanctuaire. Ils sont pas morts. Le sanctuaire, je ne veux pas dire mort. C'est cimetière, c'est mort. Sanctuaire, c'est une place où on fait des rituels. Des rituels sataniques. Sanctuaire satanique. Anyway. C'est ça, les graphistes de la NASA ont placé des choses comme des visages, des dragons et même le mot sexe dans la formation nuageuse sur plusieurs de leurs images représentant la boule Terre. Leurs récentes photos de Pluton en 2015 ont même clairement une image de Pluto, le chien de Disney, en couche dans l'arrière-plan. Ça, si vous ne le voyez pas, vous êtes avec. Elle a regardé la photo de... T'sais, pour tous ceux qui doutent, là, regardez la photo de Pluton qu'il nous donne.
Il y a un chien dedans. Ouais, c'est le chien de Disney. Pas de quoi quand j'ai vu ça, j'ai dit wow! Tu sais, c'est jusqu'où que ça va aller. Mais tu sais, même ça, le monde ne voit pas. Je sais pas, on a comme un genre de voile en avant de nos yeux, puis on voit pas ça. Parce que même moi, je pense retourner 10 ans en arrière, je l'aurais pas vu. Je l'aurais pas vu parce que je regardais pas avec un œil critique, puis je questionnais rien. Donc, j'acceptais tout ce qu'on me disait, puis ben pas tout, là, mais au moins pour ce qui était de l'espace, puis tout, tu penses pas qu'ils vont... Tu penses jamais qu'ils vont te mentir là-dessus, voyons donc. Mais quand tu te rends compte de comment qu'opère le monde, il faut comprendre comment opère le monde pour comprendre cette déception-là aussi. Là. C'est un monde vraiment bizarre, c'est un monde satanique. C'est mené par des satanistes. On n'est pas mené par les bonnes forces. Si on serait mené par les forces du bien, le monde ne serait pas comme lui. On est mené par les forces du mal. C'est vraiment ça qui gère tout l'esprit des gens. Il y a une chanson, c'est qui? C'est Richie Campbell. Richie Campbell, je pense, son nom. Richie Campbell, il y a une chanson. People are so evil. Music is a vehicle. Ce qu'on a là aussi, la musique, moi c'est pour ça que j'aime bien gros la musique, parce que c'est probablement un des seuls véhicules qu'on a pour vraiment s'exprimer. On peut parler aussi, mais je veux dire, la musique, on peut vraiment partager beaucoup avec la musique, parce que la musique, tout le monde aime la musique. Donc, tu peux mettre beaucoup dans tes paroles. Tu sais, quand tu es un artiste, tu as une grosse responsabilité, je pense, avec les mots. Tu sais, les gens devraient vraiment, ceux qui sont artistes, là, devraient vraiment apprendre l'étymologie des mots. C'est pas tout le monde qui fait ça, c'est sûr, mais je crois que ceux qui sont conscients, les artistes conscients, c'est sûr, ceux qui analysent tous les mots qu'ils mettent, ils choisissent les mots qu'ils mettent dans leur musique, c'est sûr et certain. Là. Parce qu'on sait que la grammaire, je vous l'ai dit, là, c'est l'invocation des démons. Là. Grimoire, grammaire, ça a à faire avec l'évocation des forces du mal, ou quelque chose comme ça. Là. Des démons. C'est ça. Cette imposture flagrante, dans l'histoire de Pluton, là, cette imposture flagrante passe inaperçue par les masses hypnotisées, mais fournit une preuve supplémentaire de l'illégitimité de la NASA et du mythe de leur planète tournoyante. C'est un mythe. C'est un mythe. Le mythe de leur planète tournoyante. C'est un mythe. Il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve nulle part. Pas personne qui sait. C'est pas personne qui a une photo de la Terre. Ce serait bien, de demander, par exemple, de savoir où on est. Là. Ce serait bien. Pas que ça... C'est sûr. Là, regarde, toute ma vision de la vie a changé juste à savoir que je m'étais fait mentir sur tout. De vraiment savoir où je suis, c'est sûr que c'est un gros catalyseur. Là. C'est important d'être conscient de où on est. Là. On est en vie. T'sais. Ce serait bien de demander qu'ils arrêtent de nous mentir, puis que ces gens-là en autorité commencent à prendre leur responsabilité. Responsabilité. L'habilité de répondre, comme dirait mon ami Stéphane. Certains l'ont pris, la responsabilité, d'autres non. Donc, des analystes professionnels en photographie ont disputé plusieurs images du ballon Terre émanant de la NASA et trouvé la preuve indéniable de l'édition sur ordinateur. Par exemple, des images de la Terre qui auraient été prises depuis la Lune se sont avérées être copiées et collées. Comme en témoignent les coupures rectangulaires trouvées dans le fond noir autour de la Terre. Il y a un gars, c'est Rob Skiba, je pense qu'il avait pris la photo de la Terre, puis il l'avait mis sur Photoshop, puis il avait réduit les couches, les layers, puis tu voyais clairement la boîte noire alentour de la Lune, là, alentour de la Terre. Pourquoi c'est Photoshop, c'est truqué? Pourquoi il y a besoin d'une boîte noire alentour? Là?
C'est ça. Par exemple, des images de la Terre qui auraient été prises depuis la Lune se sont avérées être copiées et collées, comme en témoignent les coupures rectangulaires trouvées dans le fond noir autour de la Terre, en ajustant les niveaux de luminosité et de contraste. S'il était vraiment allé sur la Lune et que la Terre était vraiment une boule, il n'y aurait pas besoin de truquer les photos de la sorte. Pourquoi qu'il truque toutes les photos? Tu sais, quoi? Vous allez me dire que c'est impossible de prendre des photos de là. Voyons donc, pensez-y, il y a supposément un télescope Hubble. Hein. Pas capable de servir de bord. Il peut prendre des photos, nous envoyer des super HD definition of stuff. Millions of miles away, apparently. Des millions de milles. Mais quoi, il peut pas nous envoyer une photo de la Terre? Il servirait à 180 prendre une photo de la Terre et nous l'envoyer dans son original ou mettre une caméra avec un time-lapse 24/7, 24/7 of the Earth. Tu sais, quand est-ce que la NASA va nous offrir ça, un vrai vidéo en temps réel de la NASA, 24/24, 7/7, sans coupure, sans trucage, sans... Ça arrivera pas parce qu'ils peuvent pas. Ils peuvent pas, fait que ça arrivera pas. C'est impossible. Tu pourrais nous envoyer une photo de la Terre, c'est sûr, mais... D'être c'est haut en tabarouette, je pense, pour voir toute la plaine. Là. Même là, pas sûr que c'est possible. On verra bien. Mais d'ici là, on va se concentrer sur se lever et briller, rise and shine, et partager l'inspiration avec nos frères et sœurs. I'm out, rise and shine.